Ina, podcast. Salut, c'est Clara de l'Ina. Cette semaine, dans la vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'une étrange créature. On est en juin 1977. Elle a pris ses quartiers dans l'immense hall du tout nouveau centre Pompidou, inauguré un peu plus tôt dans l'année. Le Crocodrome, c'est son nom, est une sculpture énorme. Cette installation attraction est bientôt prête à accueillir petites, petits, grandes et grands. C'est peut-être un monstre. Un monstre. Ouais, un monstre. Alors un monstre qui serait né de l'imagination de quelqu'un. Oui, certainement. Un monstre parce qu'entre les dents, on aperçoit un crâne. Regardez là. Juste que vous essayez. Si là, non, là il y a un crâne. Bah, tu vois. Ça doit être un truc un peu, je sais pas, une... Ouais. Fantastique et fiction. Ouais. Pardon monsieur, c'est vous qui avez fabriqué ça? J'essaie, oui. C'est vous, c'est vrai? Qu'est-ce que ça représente? C'est pas moi tout seul, j'ai mes amis et collaborateurs. Vous pouvez nous dire ce que ça représente alors? Là, actuellement, c'est pas très visible encore, mais ce sera un crocodile. On l'appelle crocodile, mais ce sera comme une espèce de monstre qui a comme une espèce de maladie sur le dos, qui sera très mécanique et qui aura plein de mouvements. Et c'est en principe un train fantôme. Et au départ, vous avez pensé à faire un monstre ou bien vous avez fait ça On voulait un monstre. On voulait, disons en quelque sorte, faire quelque chose qui amuse des enfants. On voulait faire un truc... je sais bien que c'est pas seulement un travail... Que ça fasse peur. Eh ben, je sais pas non plus, je vois pas bien. Ce sera une espèce d'horrible rhino. S'il y a un côté rhino, mais les rhinos n'ont pas de dents. Et ce sera en même temps quand même un méchant requin. Et ce sera une espèce de... Finalement, un fossile. Il sera très fossilisé. Vous avez des couleurs dessus, non? Non, on veut le laisser fossiliser. On veut faire un espèce de truc insensé comme au muséum, mais en animation. Et on veut que ce soit une chose de cauchemar un peu. Je crois que ça va. Un des auteurs, qui s'appelle Neki de Saint-Phal, elle a déjà rêvé de ça, alors c'est bon. Vous allez y mettre un mécanique dedans, non? Il y a plein de mécanismes dedans, et dans le train fantôme, il y aura un train fantôme un petit peu. Alors. Oui, tout bougera, oui. Ça va faire peur. Espérons-le, oui. Ça va être bien. Oui, mais pour concentrer les gens de leur peur, on va lui faire un cul en chocolat. C'est Un quoi? quoi? Un cul en chocolat. C'est quoi Un cul un cul? en chocolat. J'ai compris un cul. C'est Alors, comme ça que vous voulez amuser les enfants? on va voir si ça marche, hein, je sais pas. Mais je crois que déjà rien que l'idée du chocolat marche très très bien. On vous aidera. Pour le chocolat. Et les trains fantômes, c'est bien, c'est pardon? C'est de quel âge à peu près? Aucun âge, le vôtre? Petit? Non, ou le vôtre? Mais nous, on n'a pas peur. Ça sera ici que ça va se passer, ça? Dans combien de temps ça va? On essaye d'ouvrir le 1er juin. Et ça sera fini d'ici le 1er juin? Ah oui, c'est un train fantôme. Et ça sera ici que ça se passera? Oui, on ne le transporte plus ailleurs. D'ailleurs, ça me paraît peu probable qu'on puisse encore le transporter en On vitesse. pourra rentrer dedans? Oui, il y aura deux escaliers. Un escalier d'accès, un escalier d'évacuation dans lequel on monte et on prend les chariots. Les chariots, ce sont... Après, on bougera là-dedans. des trains fantômes, oui. Parce que c'est... Ah oui, ça y est. Eh bien, nos chariots, ce sont deux requins. C'est des gueules de requins, simplement la bouche ouverte d'un requin dans lequel on s'assoit. Et trois baleines, avec une petite queue, mais avec la gueule grande ouverte et avec des méchantes dents également là-dedans, on s'assoit. Et on fait le trajet dans le noir. On va monter dans les baleines? Surprise dans la On rentre dans la baleine et on se promène dans le crocodrome. Oui. Et dans le monstre, là, il y aura des surprises, non? On va essayer d'en faire, oui, mais je dois le faire un peu... comme je n'ai pas d'expérience de ce genre, il faut l'inventer. Et il faudrait aussi qu'on ne fasse pas trop peur aux gens. Moi, je ne sais pas où sont les limites. Je ne voudrais pas que les gens tombent dans les pommes. Ah oui, parce que... Et les enfants, surtout, je ne sais pas qu'est-ce que supportent les enfants d'aujourd'hui. Oh, on est courageux, je pense. Ça dépend de quel âge à quel âge. Ah, vous n'avez plus peur maintenant? Non. Surtout cette fille là, elle est courageuse, faut voir. Elle est tellement courageuse. Alors c'est lui l'artiste. Ah ben on voyait une barbe nous. On croyait que c'était un jeune, hein? Quoi? Ouais, c'était un jeune. On voyait pas comme ça, on voyait qu'une barbe chauve, grande dents, grand nez. Mais elle croyait que c'était un jeune. Bah oui, parce que c'était Oui, parce qu'on des avait, trucs modernes. On aurait dit un espèce de schéma. Un polo normal, quoi. Hein? La majorité des gens ne m'identifient pas comme un artiste, me prennent pour un ouvrier.
quoi ça? C'est le dragon. Oula! Raconte ce que tu vois. Un fantôme. Je crois plus fort. Des éclairs. Et voilà. Ça va très vite, hein? Oui. Bonjour monsieur, ça va monsieur? C'est qui? C'est la statue. Il nous a fait peur, hein? Bonjour monsieur Lec. Ah voilà le fantôme. Bonjour monsieur le fantôme. Comment ça s'appelle cette... C'est un Je sais pas. Et toi? Crocodome. Le cricodrome. Et toi, comment tu l'appelles? Hein? Approche-toi. Qu'est-ce que vous avez fait alors exactement dans le cocodrome? On a fait d'une demi-heure pour rentrer là-dedans. Là. Il y a une méchante queue là-bas. Ouais. Mais ça vaut pas tellement le coup. Hein. Pourquoi? Oh, c'est moins marrant que moi Non, fantôme. par rapport à ceux qu'on voit par exemple quand on va à la foire du trône ou quoi. Il y a des choses qui font plus peur, mais alors là, ça va lentement, c'est vraiment pas marrant. Non, C'est pas fantastique. non, c'est pas fantastique ça. Hein. Comment c'était? Bien. Tu étais dans le train, toi? Il y a des fantômes et tout. Ouais, qui font peur? Pour de bon? Et pourquoi c'est amusant? Parce qu'on croit qu'on va dans le mur et puis on n'y va pas. Et vous pensez qu'il faut être artiste pour faire ça? Oui. Il faut être beaucoup d'artistes. Vous pensez que c'est beaucoup de travail? Oui. Oui. Vous pensez que l'artiste s'est réveillé un matin et puis s'est dit bon je vais faire quelque chose pour les enfants? Et puis il a pensé à ça. Non, premièrement, il a fait un plan pour voir comment ça va tourner, puis comment ça va faire les squelettes et tout. Puis après, quand il a vu que c'était bien, il l'a fait. Tu sais comment ça s'appelle ça? Oui, le crocodrome. Comment? Le crocodrome. Chocolat. Dans quelques jours, le Centre Pompidou fermera ses portes pour la 2e fois depuis son ouverture pour une restauration de grande ampleur. C'est sûr, il laissera un grand vide au centre de Paris pour les 5 prochaines années. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archives sur Ina Podcast.